Le troisième point, il concerne les grâces et les remises de peine. Je vous avais déjà dit que nous tous on sait que le 6 août et le 31 décembre, le chef de l'État s'adresse aux Ivoiriens. Et lors de cette adresse, il prend des décisions pour libérer des prisonniers par des grâces, des remises de peine ou des cassations. Cette année, en 2022, le 31 décembre, il a dit qu'il y allait avoir 2000 graciés et 6000 remises de peine. On ne sait pas sur quelle base ces chiffres-là sont donnés, mais toutes les fois que ces chiffres-là sont annoncés, dans les faits, ce n'est pas ce nombre-là qui est effectivement libéré. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est la lenteur avec laquelle cette décision s'exécute. Et c'est pour cela qu'on avait dit, étant donné que nous savons que ces discours-là sont classiques et qu'ils sont sûrs d'avance, ce serait bien qu'avant que le chef de l'État ne fasse ces discours-là, les gens fassent déjà le point des personnes qui sont concernées par la mesure. Comme ça, quand il s'exprime, il ne donne plus de chiffres bateaux, il donne des chiffres précis. Et dès qu'il finit de parler, le lendemain ou le surlendemain, on commence à faire les libérations. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui même où je vous parle, là, les grâces ne sont même pas encore finies. Le décret des remises de peine est sorti depuis 2 mois, mais ce n'est pas encore appliqué. Il y a une dame, par exemple, qui s'appelle Maman Amessan, qui a été condamnée à 10 ans. Elle a déjà fait 8 ans. Si la remise de peine était appliquée rapidement, parce qu'il lui reste 2 ans alors que la remise de peine est de 3 ans, elle serait déjà sortie en février là. Elle a perdu sa maman. On a enterré sa maman en avril là. Elle n'était pas là. Simplement parce que la remise de peine a pris trop de temps. Donc, on ne comprend pas, franchement. Là, on se rapproche du mois d'août où il va venir encore annoncer d'autres choses. Et ce qu'il a annoncé en décembre, là, ce n'est pas encore fait. On ne sait pas si le président lui-même est informé. Parce que lui, il a pris son décret, il se dit que c'est fait. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas prendre une décision le 31 décembre, on s'achemine vers le 30 avril, et puis ce n'est pas encore exécuté. Et dans ça là même, il y a certains qui auraient pu en bénéficier, qui sont obligés même de faire leur fin de peine avant de sortir. Donc vraiment, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Justice, au cas où vous n'êtes pas informé, remise de peine là, on n'a même pas encore libéré un. Grâce là même là, c'est même pas encore fini même, pour dire qu'on va commencer remise de peine. Et ça là, c'est pas normal. Il faut prendre des dispositions pour qu'à l'avenir, les choses se passent de façon plus rapide. Maintenant, on nous a signalé le cas d'un greffier. Aujourd'hui, je ne vais pas dire son nom, mais il est au premier cabinet. On nous a dit que le juge du premier cabinet est quelqu'un de bien, de très humain, qui prend rapidement ses décisions. Mais il y a un greffier là-bas là, qui rançonne les gens avant d'appliquer les décisions du juge. Est-ce que le juge est informé? Est-ce que c'est comment? Je ne sais pas. Mais si les choses ne changent pas là, nous serons obligés de dire son nom. Il se connaît. Il rançonne les parents des prisonniers avant d'exécuter la décision du juge. Donc, on tenait à porter ça à la connaissance de l'opinion, particulièrement du juge du premier cabinet, pour que cette situation soit réglée afin que les dossiers dont les délibérations ont déjà été faites soient exécutés sans qu'il n'y ait de chantage ni de corruption. Voilà.